Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis de retour partiellement. J'ai une petite journée aujourd'hui donc je en profite pour vous faire une vidéo, mais je repars ce soir pendant quelques jours en Andorre et puis ensuite je reviens chez moi officiellement. Donc je serai de nouveau de retour à partir de lundi ou mardi, voilà. Donc ce week-end il n'y aura pas de vidéo, mais en tout cas là on est sur un marché crypto plutôt contrasté. On a un Bitcoin à 70 000 $, on a le Solana qui est de retour aux 185 $. Aujourd'hui, je vais vous partager mon analyse sur Solana, Bitcoin ainsi que Avax et Injective. Sur Avax et Injective, on a deux zones qui sont extrêmement pertinentes et énormément de liquidités au sud qui sont, je pense, à venir chercher et très probable en fait qu'on n'aille pas les chercher pour moi. Donc on aura probablement des points d'entrée un petit peu plus bas, extrêmement pertinents pour du moyen terme, pour de l'investissement, ça pourrait être super intéressant. Je vais vous partager également mon scénario sur Bitcoin ainsi que sur Solana. Donc on avait clôturé mon trade dans la dernière vidéo sur Solana, je vous l'avais partagé sur les groupes Telegram. Ils sont directement en description si vous souhaitez les rejoindre. C'est gratuit bien évidemment. Donc voilà, on avait clôturé le trade il me semble à plus 10 R, donc c'était super, hein, très jolie performance. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez vraiment pas de la liker, de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram, c'est le groupe Telegram directement en description, ainsi que de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux directement en description également. N'oubliez pas, je serai de retour officiellement et activement à partir de la semaine prochaine, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines semaines. Et donc les gars, je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Et donc voilà, on avait parfaitement exécuté notre scénario, donc le retour ici au niveau des 64 000 $ à peu près. On avait même traversé légèrement la demand juste ici, et puis ensuite on a eu un gros rebond comme on peut le voir avec pas mal de liquidité juste là, avec une espèce de trendline qu'on va pouvoir tracer si vous le souhaitez juste ici. Comme on peut le voir qu'on est venu donc liquider juste là avec une distribution, une création d'une trendline juste là qu'on est venu liquider, puis ensuite on est revenu retest, effectuer la mitigation en fait de la mèche. Et donc on va voir à court terme un petit peu, hein, mais donc ici on était donc venu chercher toutes ces liquidités et c'est pour ça que c'est assez pertinent. Au final on peut même venir protéger ce lot si justement on tient la demand ici à plus court terme. Je vais vous montrer ça juste après, mais ici on a quand même toujours pas mal de liquidités qu'on vient un petit peu conforter en fait avec ce lot. Juste là on a énormément de liquidités qui se placent juste ici, mais on a énormément de liquidités également au nord. Donc c'est pour ça qu'actuellement on est vraiment sur une zone assez importante. On a énormément de liquidités au sud ainsi qu'énormément de liquidités au nord. Donc ici j'ai plusieurs scénarios en fait, hein. Là actuellement on est toujours bullish, on serait actuellement sur une réaccumulation ici, donc une distribution qui serait juste ici, suivie d'une accumulation à la suite de la cassure de la TR qui était juste là. On aurait un buying climax, un automatic rally, un second retest. On était donc venu chercher cette trendline juste ici avec le mouvement de liquidation d'une distribution qui est le mouvement Uptrust ici. Donc en fait tout simplement on est venu casser la trendline, la money est passée haussière, ce qui a permis en face à la smart money de vendre. Ici on est venu chercher la TR, ce qui a permis à la smart money de racheter sous cette TR. On avait en fait un gros support qui détenait pas mal de liquidités. Donc maintenant on peut tout simplement repartir à la hausse, hein. C'est quelque chose qui est possible à partir de cette demand juste là que je vous ai tracé en rose juste ici. Donc voilà, on pourrait même l'allonger un petit peu ici ou la raffiner légèrement juste là. Donc on est revenu dedans. Si on vient la protéger, on reste bullish. Par contre, si on vient à la casser, on viendrait, je pense, effectuer des plus bas au minimum jusqu'à cette demand. On viendrait au minimum chercher cette demand, même peut-être un petit peu plus bas si justement on viendrait à la casser. Si on vient à casser cette demand, on viendrait chercher beaucoup plus bas les 58 000 $, voilà, les 57 même peut-être. En tout cas, du moins, cette demand qui serait, je pense, assez pertinente. La demand des 57 000 $ juste ici, voilà, que je vais vous tracer, qui sera, je pense, pertinente si justement ces deux zones lâchent, d'accord. Mais pour le moment on est toujours bullish et ce serait justement pertinent de continuer cette structure après être venu justement chercher toutes ces liquidités juste là. Et si on va faire un petit tour sur la heatmap de liquidation, on voit qu'à l'ATH, au niveau de l'ATH, au niveau des 75 000 $, on a énormément de liquidation qui se place. Donc c'est pour ça que ce serait pertinent justement de venir chercher cette ATH. Dans tous les cas, je pense pas que l'ATH soit protégée. Donc voilà, je pense que clairement c'est une zone, l'ATH, à venir chercher dans tous les cas, mais il faut vraiment que cette demand tienne du moins. Sur Solana, donc on avait un très joli trade qu'on tenait depuis ici, qu'on avait clôturé il me semble à peu près ici à 10 R, donc voilà, magnifique. Par la suite, on attendait donc un retour dans cette demand juste là au niveau des 152 $. Au final, on n'est pas venu la chercher, on est revenu par contre dans la fair value gap en 2 jours juste ici. Donc super pertinent. Maintenant, on vient créer une grosse trendline au sud, une grosse trendline au nord, donc pas mal de liquidités des deux côtés. Maintenant, si on continue cette structure haussière qu'on tient actuellement, qu'on vient chercher justement cette ATH, enfin du moins cette ATH à moyen terme au niveau des 210 $, on viendrait, je pense, dans un premier temps liquider cette trendline au sud, juste là un petit retour dans cette demand tech pour ensuite repartir à la hausse. Pourquoi on viendrait liquider cette trendline?
parce qu'en fait ça permettrait à la Smart Money de se placer en fait ici. Lorsqu'on vient casser cette trendline haussière, la dumb money passerait baissière, donc ça veut dire qu'ici elle vendrait, d'accord, ce qui permettrait en face à la Smart Money d'acheter, d'accord, avec un prix moyen ici, ok, sans faire décaler le carnet d'ordre dû à la présence abondante d'ordre en vente permettant à la Smart Money en face d'acheter. C'est un zéro sum game, vous le savez, et puis ensuite on viendrait liquider donc la trendline au nord pour continuer cette tendance haussière. Dans tous les cas, si on vient à ne pas liquider cette trendline au nord mais vient à liquider la trendline au sud, je prendrai possiblement une position dans cette demand au niveau des 175 $ pour ensuite target des plus hauts tout simplement. Mais dans tous les cas, on détient quand même pas mal de liquidités au sud, juste ici et ici, qui serait quand même assez pertinent de venir les chercher. Maintenant, c'est pas forcément obligatoire. Comme je vous l'ai dit, si on vient liquider cette trendline, on aura, je pense, assez de liquidités pour continuer cette tendance haussière. Actuellement, on est sur le AVAX, donc comme on peut le voir ici, on avait donc une création d'une résistance juste là que je vais vous mettre en bleu, donc magnifique. On est venu liquider une première fois puis une deuxième fois juste là. Donc le premier mouvement de liquidation qu'on appelle Uptrust était juste ici, donc on aurait une création d'une résistance, une première résistance juste là avec une continuation de la création juste ici avec ces deux touches juste là. Donc je vais vous mettre des petites droites, ce sera un petit peu mieux. Voilà, donc on a ici deux créations de liquidité, une première au-dessus de la première résistance et une deuxième au-dessus de la deuxième résistance. On est venu dans un premier temps liquider la première juste ici avec le Uptrust, puis la deuxième juste là avec un UTAD juste ici. Ce qui est extrêmement intéressant en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est cette trendline qu'on est en train de créer au sud. On n'est toujours pas venu chercher la tiers qui est au niveau de l'automatic rally, qui est le mouvement baissier, d'accord. Là, comme vous pouvez le voir, on a un gros mouvement baissier à la suite du buying climax. Donc le buying climax qui est ce mouvement haussier juste ici. Donc on a l'automatic rally qui serait juste là avec une tiers à ce niveau juste ici. Et donc cette tiers détient énormément de liquidité en confluence justement avec cette grosse trendline qui est juste gigantesque. À la suite de la deuxième liquidation du UTAD juste là, on est venu créer une résistance juste ici qu'on est venu liquider juste là. On est venu passer en fait juste au-dessus pour que la dumb money passe bullish, ce qui a permis à la Smart Money de vendre comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et donc ici on a une distribution dans la fractalité qui est d'ailleurs magnifique. Puis ensuite on est venu effectuer des plus bas. Je pense que ce high est protégé à court moyen terme et qu'on va venir chercher ces liquidités au sud pour ensuite venir chercher ce bloc institutionnel au minimum, donc le niveau des 45 $ à peu près, pour possiblement venir chercher la demand un petit peu plus basse au niveau des 43,5 $. Ce sera, je pense, une superbe zone pour se positionner en achat sur le AVAX. Je vais, je pense, en profiter pour recharger un petit peu du AVAX et profiter ensuite de la possible hausse qu'on pourrait avoir en effectuant une grosse réaccumulation, repartir à la hausse à la suite de la cassure de la TR, la liquidation de cette TR, récupérer toutes les liquidités qui sont présentes justement juste dessous. On a un scénario similaire sur le injectif, comme on peut le voir, on est venu créer une résistance juste là, un petit peu comme ce qu'on a pu voir juste avant sur le AVAX, qu'on est venu liquider avec une seule liquidation pour le coup, donc le Uptrust si vous avez suivi. Donc magnifique, hein, on est superbement bien venu passer au-dessus, donc la liquider avec une liquidation proportionnelle justement à la taille de la résistance, c'est franchement super. Puis ensuite on est venu donc créer toutes ces liquidités au sud qu'on n'est pas venu chercher. Et donc si vous avez un petit peu suivi, où est-ce qu'on mettrait la tiers? On la mettrait tout simplement juste là. Voilà, donc on mettrait notre tiers juste là au niveau de l'automatic rally, le mouvement baissier qui a suivi le buying climax, l'automatic rally, le secondary test juste là et le uptrust juste ici. Donc on a ici énormément de liquidités qui se placent. Et donc on aurait plusieurs zones justement d'achat intéressantes. On aurait cette première qui serait juste là, donc réellement juste en dessous de la tiers qui serait je pense assez pertinente. Puis ensuite on a une multitude de demand juste en dessous. On pourrait se mettre peut-être en higher time frame, on verra un petit peu mieux. Parce que là on n'était pas forcément dans la time frame pertinente pour analyser justement les demands. Mais là on en aurait une assez pertinente. Donc la première ce serait la demand des 26 $ à peu près. Et puis la deuxième ce serait la demand des 20,5 $. Ce sont je pense deux bonnes zones d'achat. Dans tous les cas je pense que cette tiers qui est au niveau des 29 $ et de l'inducement, c'est-à-dire une zone qu'on va venir récupérer. C'est une zone qui détient énormément de liquidités et je pense clairement pas qu'on peut repartir sans venir la chercher. Je pense honnêtement que la chercher est assez primordial avec des probabilités assez hautes honnêtement d'exécution d'un billet aussi à la suite de cette récupération de trading range. Dans tous les cas, cette tiers sera je pense récupérée et je n'achèterai pas en tout cas du injectif tant qu'on ne vient pas la chercher. Et tout comme sur AVAX, je pense qu'on pourrait par la suite réaccumuler, repartir à la hausse, effectuer des plus hauts. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. J'espère que ça vous a fait plaisir de me revoir les gars. Dans tous les cas, n'oubliez pas, la semaine prochaine, on reprend les choses sérieuses. Je serai de nouveau chez moi et j'ai fini la saison de ski. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo pour ne rien rater, ne pas rater les prochaines vidéos. Dans tous les cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Et puis on se retrouve la semaine prochaine donc pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.